Na pusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumba mela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumba melio mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumba melio mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molonisi na ngai yonde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yonde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo yaya na ngai papa ya bana bitike il m'a parfumé, il m'a habillé comme un roi, il m'a installé à côté des grands. Jésus est tellement bon, il m'aime un temps, laissez-moi le célébrer. Je veux le célébrer. Jésus m'a fait, je veux célébrer. Il est là, il t'attend, faut juste croire, y'a pas hésiter. De tes yeux tu verras, ton mariage va changer.
que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des durs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné pour ta vie. Célèbre le Seigneur, alléluia. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous comble de ses grâces. J'espère que la réception est bonne. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, partout où vous êtes. Commencez à partager la vidéo. Partagez la vidéo avec vos amis, vos frères, vos connaissances et invitez plusieurs à participer à ces programmes, à bénéficier de cette grâce qui va couler ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Commencez à taguer les amis, commencez à partager. J'attends en tout cas vos partages, Partagez énormément et faites-nous signe si le son est bon, si l'image est bonne, si tout va très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse grâce. Hier, nous étions en train de parler, du choix à l'harmonie conjugale. Et nous avons vu certaines choses hier. Nous avons parlé de comment est-ce que le choix du mariage, ne pouvait pas faire renoncer aux choses qu'on s'est convenues avec Dieu, des choses qu'on s'est parlé avec Dieu, de l'alliance qu'on a avec Dieu, des choses que Dieu vous a dit, des choses particulières, alliance particulière Dieu a fait avec vous. On a vu ça hier, il y en a qui quittent leurs églises, des églises de la destinée, leur territoire de la destinée. Et ils oublient tout ce que Dieu leur avait dit avant même qu'ils entrent dans les mariages. C'est comme si l'alliance qu'on fait avec Dieu, les choses qu'on s'est dit avec Dieu, même les promesses qu'on fait à Dieu, les choses que Dieu vous demande de faire, c'est comme si toutes ces choses-là, lorsqu'on se marie, on laisse tomber, on laisse par terre, on abandonne. Oh non, Dieu m'avait dit que je prierais de telle manière, je m'habillerais de telle manière. Dieu m'avait dit que je travaillerais à tel endroit, je ferais ceci, tout ça vous oubliez. Donc hier, on a vu cela et on ne va pas y revenir, ça risque de nous prendre du temps. Mais on a parlé aussi hier de ce qu'une femme, un homme de la destinée, un homme bien, c'est Dieu qui donne. Une femme bien, c'est Dieu qui donne. C'est un don de l'Éternel, la femme. Nous avons vu que dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu dit qu'il a formé des projets pour nous. Il a formé des projets pour toi, pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Pour que vous puissiez avoir un avenir et que vous puissiez avoir de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Et donc, nous avons vu cela. Et déjà dans l'histoire, dans Genèse chapitre 24, dans cette histoire de Rebecca et d'Isaac,
Abraham qui envoie son serviteur Eliezer pour aller trouver une femme pour son fils, après lui avoir fait jurer, lui avoir fait prêter serment sous la cuisse, comme la Bible dit, nous avons vu que Dieu a dit à son serviteur, va me trouver une femme pour mon fils. Demande à Dieu de t'orienter. Il lui dit, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui m'a envoyé dans Canaan, mon Dieu te précédera, il ira avant toi. Et Dieu a été avec Eliezer de Damas. Lorsqu'il a prié, il a dit à Dieu, lorsque je demanderai à une femme au puits de me donner de l'eau, et que qu'elle accepte, et après avoir accepté de me donner de l'eau, après m'avoir donné de l'eau, accepte aussi mes demandes elle-même, sans que je le lui demande, de donner aussi de l'eau au chameau, alors c'est que ça sert à cette femme-là. Ça s'est passé ainsi. Non seulement qu'elle a donné de l'eau au chameau, ça demandait beaucoup d'eau, elle a fait plusieurs tours au puits pour amener de l'eau, mais cette eau-là, après avoir fini de donner cette eau-là, elle va venir encore devant les serviteurs. Le serviteur va lui poser la question, de qui es-tu fils? Parce qu'il est en train de se poser la question, est-ce que Dieu m'a exaucé? Dieu est en train de répondre à ma prière. Cette femme fait exactement ce que j'ai dit à Dieu. De qui es-tu fils? Et là, à son grand étonnement, il voit l'exaucement de sa prière. Quand la femme lui dit, la fille Rebecca lui dit, je suis la fille de Bethuel. Bethuel, fils de Nahor et Milka. Et le serviteur comprend que sa mission s'est accomplie. Dieu a écouté sa prière, Dieu l'a exaucée, parce qu'il a non seulement pris la femme au puits comme il avait demandé à Dieu, mais c'est la condition d'Abraham qui vient de s'accomplir aussi. Va me prendre une femme dans ma famille. C'est la famille d'Abraham. C'est la petite fille du frère d'Abraham, Rebecca, la petite fille du frère d'Abraham, que Eliezer de Damas vient de rencontrer. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je suis avec la servante de Dieu. Je dis bonjour pasteur, bonsoir pasteur. Bonsoir. Ça va très bien chérie? Jésus est là. Jésus est bon? Par sa grâce, oui. Fatigué? Un peu. C'est le temps tu as été tout le temps entre deux avions. Oui. Et hier déjà on devait parler, tu devais participer, mais tu étais KO. Oui, parce que le retour était hier, donc la fatigue était encore là. J'espère que quand même un tout petit peu là. Ça va aller. Jésus va faire grâce. Tu vas un peu au-delà de ces chaos techniques. Ah, Jésus fera grâce. Je l'espère aussi. Amen. C'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Amen. Je crois que ton apport sera une bénédiction ce soir. Amen. Donc nous sommes avec la servante de Dieu et voilà, nous allons vous tenir compagnie. Hier encore, nous étions en train de parler, on n'a pas seulement parlé de Jérémie 29, 11, on a parlé aussi des Proverbes 18, 22, hein? On a parlé aussi des Proverbes 19, 14. Donc, Proverbes 18, 22 et puis Proverbes 19, 14. C'est un don de l'Éternel, la femme. L'homme, c'est un don de l'Éternel. C'est Dieu qui donne. On peut hériter de ses pères et mères, des maisons, tout ça, des biens. Mais une femme sage, une femme qui a le discernement, une femme qui a l'esprit de la sagesse, c'est un don de l'Éternel. C'est un don de l'Éternel. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous êtes en train de partager. Partagez s'il vous plaît. Taguez les amis et que les amis soient avec nous. Partagez à plusieurs, que nous soyons nombreux à bénéficier de la matière de ce jour, de la matière d'aujourd'hui. Que nous soyons nombreux. Hier, nous avons démontré suffisamment que c'est Dieu qui donne les mariages. C'est Dieu qui donne un bon mariage. Je disais hier, ce n'est pas seulement ou forcément la prophétie, mais il faut que ce soit Dieu qui t'oriente. Il faut que tu demandes, que tu sois sûr que c'est Dieu qui t'a donné. Ne sois pas sentimental, parce que souvent les gens sont sentimentaux. Souvent les gens sont sentimentaux. Les gens pensent que
quand on veut se marier, on n'écoute plus les conseils, on ne suit plus rien, il n'y a plus de direction, d'orientation, on n'écoute plus les pasteurs, on n'écoute plus les parents, on n'écoute plus les adultes. Voilà, aujourd'hui nous continuons toujours, nous sommes toujours dans notre matière du choix à l'harmonie conjugale. Nous allons donc lire Genèse chapitre 24, versets 22 à 23. J'espère que le son est bon. J'espère que le son est bon chez vous. Il faut nous signaler, il faut nous dire si tout est bon, tout est bien, parce que nous décollons déjà là. Genèse 24, verset 23, verset 22 à 23. Genèse 24, 22 à 23. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or pour ses poignets, les poignets de Rebecca. Pour les poignets de Rebecca. 23. Il dit, de qui es-tu la fille? Déclare-le-moi, je t'ai pris. Y a-t-il pour nous dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Je vais continuer avec les autres passages, comme ça on pourra aller un peu plus vite. Versets 35 et 37, je saute versets 35 et 37, 35, 36, 37. L'Éternel a grandement béni mon Seigneur, qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a dans sa vieillesse enfanté un fils à mon Seigneur. C'est à ses fils qu'il a donné tout ce qui lui appartient. 37. Mon Seigneur m'a fait prêter serment en me disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans les pays desquels j'habite. Prenez ces passages-là, je prends un autre passage, c'est les versets 49 jusqu'à 54. 49 à 54. Maintenant, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers mon Seigneur, déclarez-les-moi, sinon déclarez-les-moi et je retournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent en ces termes, cette affaire vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. Rebecca est là devant toi, prends-la et va, et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque les serviteurs d'Abraham entendirent leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Les serviteurs sortirent des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des largesses à son frère et à sa mère. Après quoi, lui et les gens qui l'accompagnaient mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit. Les matins, quand ils furent levés, les serviteurs dirent, laissez-moi repartir vers mon Seigneur, parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc ici, voilà ce qui se passe. Les serviteurs d'Abraham, Eliezer de Damas, parlent avec cette jeune femme, Rebecca. Ils constatent que Rebecca est vraiment la fille ou la femme de sa prière qu'il a faite, parce que cette fille lui donne de l'eau et donne de l'eau aux animaux. Il fait boire les animaux. Elle fait autant de tours avec un cœur joyeux. Il constate que Dieu a exaucé sa prière. Pendant qu'il réfléchit à ça, il s'est dit non, Dieu a exaucé ma prière. C'est la femme que j'étais venu chercher. Dieu a envoyé vers moi la femme que je lui ai demandé dans la prière pour mon Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il prend des bracelets en or. Il met sur le poignet de Rebecca. Il met des bracelets en or comme pour sceller une demande de mariage. Il fait une demande de mariage pour le fils de son Seigneur. Voyez-vous? C'est d'abord Dieu qui a donné. Lorsqu'on est sûr que c'est Dieu qui a donné, dans ces choses-là, il ne faut pas y aller avec de manière sentimentale.
Il ne faut pas être sentimental. Il faut éviter d'être sentimental. Parce que justement, le mariage, c'est une affaire sentimentale. C'est une affaire de cœur, d'amour. On est toujours emballé. Ne donnez pas trop votre cœur d'abord. Soyez d'abord sûr que c'est Dieu. Soyez sûr que c'est Dieu qui est avec vous. Soyez sûr que c'est Dieu qui vous a donné cette femme ou cet homme. Donc, quand il a été sûr, il a pris des bracelets, il a mis. Dans la culture, c'était comme ce que nous, ici, on appelle au Congo, Kangalopango. Parce que c'est une demande de mariage. Et il sait que de cette manière, la manière dont il a mis les bracelets dans les mains, la fille, lorsqu'elle va se présenter chez ses parents, les parents vont comprendre que cette femme a rencontré un homme et cet homme a fait une demande de mariage. Et la qualité des objets en or qu'il a placés dans les mains, dans les poignets de Rebecca, ont lancé un certain message sur la qualité, sur les rangs et la dignité de l'homme qui demandait la main de la femme. Donc Rebecca a couru, est allée raconter tout ça à sa maman. Déjà que le serviteur lui a fait comprendre que c'était vraiment la femme que Dieu avait envoyée. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, mais c'était Dieu qui l'avait envoyée devant lui. Elle est allée raconter tout ça à sa maman. Et son frère était dans la maison, son frère là-bas écoutait tout. Il écoutait tout. Et son frère est sorti pour aller chercher l'homme en question. Il est allé, il a cherché l'homme au puits et a ramené l'homme à la maison. Il lui a dit, homme béni de Dieu, vous êtes béni de Dieu. Pourquoi vous allez rester dehors? Parce que Dieu vous a béni, vous êtes un homme béni. Venez, venez entrer dans la maison. Il y a tout ce qu'il faut pour les chameaux. Les chameaux auront à manger, ils auront à boire. Venez à la maison. Et les aides Damas et les hommes qui l'accompagnaient sont venus à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, on leur a donné à manger, on a donné à manger aux animaux. Il a dit, je ne mangerai pas, les hommes qui sont avec moi ne mangeront pas, avant que nous n'ayons dit pourquoi est-ce que nous sommes là. Il a donc raconté tout le parcours, comment il a prêté serment auprès de son Seigneur, Abraham, comment est-ce qu'il a fait les voyages, comment ça s'est passé, comment Dieu a exaucé la prière, et comment l'exaucement de la prière était cette fille Rebecca. Comment son Seigneur lui a fait jurer qu'il ne devait pas amener une femme païenne à son fils. Quand il a fini de tout raconter, ces hommes-là viennent, ces gens ici de cette famille, c'est une famille qui connaît Dieu. Ils craignaient Dieu. Ils ont craint Dieu avec cette histoire. Il leur a dit, vous allez me dire si vous acceptez que je ramène cette femme pour mon Seigneur. Si vous n'acceptez pas, j'irai à gauche ou à droite. Mais j'attends d'abord votre réponse. Bethuel, le papa de Rebecca, et son frère Laban ont répondu de cette manière. Cette affaire, c'est une affaire de Dieu. Comment voulez-vous que nous puissions dire oui ou non? C'est Dieu, c'est une affaire de Dieu. Donc, Rebecca est là, prenez-la et partez avec elle. Oh, j'aime l'attitude d'Eliezer de Damas. À chaque fois, frère, maman, écoute-moi, la démarche pour le mariage, ce ne sont pas des blagues. Ce sont des choses qu'on doit faire avec Dieu. Mais la Bible est là, la Bible nous enseigne. Ça m'étonne parfois comment les gens se marient sans Dieu. Parce que la manière dont ça s'effrite, ça se termine, ça se détruit, on voit bien que Dieu n'était pas là-dedans. Les chrétiens aujourd'hui doivent apprendre, et avec beaucoup de sérieux, que ces choses-là, on les fait avec Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent, c'est pas parce que... Non, vous voyez même l'attitude de cet homme, non seulement qu'il a prié à chaque étape, quand il voit la gloire de Dieu, il voit comment les choses vont comme sur des roulettes. Il se met à genoux, il se prosterne et il adore Dieu. Dans la maison de Bethuel, il se met encore à genoux, il commence à adorer Dieu. Il dit, Seigneur, tu es grand. Le Dieu d'Abraham, tu es grand. Le Dieu de mon Seigneur, tu es avec mon Seigneur. Tu as béni mon Seigneur. Tu es bon envers lui. Tu as fait réussir ma mission. Il a commencé encore à adorer Dieu, à prier, à célébrer Dieu. Lorsqu'il a fini de faire ça, il a pris encore des objets en or. Il a pris encore des objets en argent. Il a donné des habits pour le mariage, des habits somptueux. Il a donné à Rebecca. Il a donné à son frère. Il a donné à sa mère. Il leur a remis des biens. Et puis, il a dit, bon, maintenant, nous pouvons partir. La maman demande, est-ce que tu peux nous laisser Rebecca pendant 10 jours? Il dit, non, non, non. Je ne veux pas que mon voyage risque d'être trop long. Je dois rentrer vite, faire rapport à mon Seigneur, lui amener la femme de son fils, donc la femme de mon Seigneur. Déjà, pendant qu'il parlait
d'Abraham. Il a expliqué comment Dieu a encore multiplié Abraham, comment il a béni Abraham, et comment Abraham a eu un fils par Sarah dans sa vieillesse, et comment ce fils-là était l'héritier de tous les biens de son père, et c'est cet héritier de tous les biens qui voulait épouser leur fille. Donc il a fait toute une présentation. Voilà un peu dans quoi nous sommes, et c'est ça la matière de ce soir. Je m'en vais poser directement une question à la servante de Dieu, qui nous a rejoints dans cette, je peux appeler ça même étude biblique, hein, c'est une étude biblique carrément. Alors maman, dis-moi, parce que ce sont des questions que nous nous posons, nous les chrétiens, on doit être fixés là-dessus et de manière vraiment concise. Ma première question est celle-ci. Est-ce que la dot est biblique? La dot. Est-ce qu'elle est biblique? Oui. Généralement, les gens ont beaucoup de confusion là-dessus parce que, surtout les chrétiens, on va dire comme ça, parce que en matière de mariage, on se pose la question, en fait, il faut dire déjà que la dot, elle dépend des cultures, donc les choses ne sont pas considérées de la même manière partout. Et donc ici, au fait, il s'agit de quoi, hein? Ici, il s'agit d'abord de comprendre la dot comme un événement là où on honore la famille, d'abord avant d'honorer la famille, on honore la fille. C'est-à-dire que la fille qui doit se marier, elle est d'abord honorée et ensuite on honore la famille. J'insiste dessus parce que, comme je le disais, cela dépend aujourd'hui de plusieurs cultures. Dans toutes les cultures, les choses ne sont pas considérées de la même manière. Voilà pourquoi il faudrait que la Bible, en tant qu'enfant de Dieu, que la Bible puisse nous régir et que nous puissions comprendre la dot par rapport à la parole. Et lorsque nous voyons dans le livre de Genèse, c'est là que nous voyons, c'est les débuts de beaucoup de choses, les débuts, si on peut même le dire, de toutes choses. Dans le livre de Genèse, Genèse 24, au verset 53, on l'a lu. Là, nous voyons très bien la démarcation entre le fiançailles et la dot. Est-ce qu'on doit appeler ça dot, forcément, ou on peut appeler ça juste des présents? Parce que c'est un pour terme. plusieurs, La quand on dot, dit dot, ils voient terme. bien La dot, une facture. La dot est un terme. C'est comme ça que je disais que on doit plus voir ça dans le sens d'honorer la fille qui se marie, ainsi que la famille de la fille, ainsi que la famille de la fille, parce que au fait, on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est-à-dire qu'on voit quand même une certaine démarche du côté de l'homme qui va vers une femme. Et donc, parce que quelqu'un pourrait dire, pourquoi est-ce qu'il faut seulement honorer la femme? Parce qu'on voit que l'homme, il quitte et il va vers une femme. On voit que c'est l'homme qui fait la démarche, qui va vers la femme, qui va demander, on le dit d'ailleurs, demander la main de la femme. Donc, cette femme doit être honorée, sa famille aussi doit être honorée. Et donc, si on voit dans la parole de Dieu, certains peuvent appeler présent, d'autres peuvent appeler une reconnaissance, d'autres encore peuvent dire c'est une manière d'honorer la famille. Mais en tout cas, dans Genèse 24, 53, on voit très bien qu'il y a une démarcation entre Genèse 24, 30 et Genèse 24, 53. Au verset 30, on voit que ce sont les fiançailles. Et au verset 53 du chapitre 24 de Genèse, on voit que c'est la dot. Parce que là, on voit que Eliezer, il dit... écoutez, voici ce que moi je veux, voici ce que Dieu m'a montré, voici ce que Dieu a fait. Et on dit, écoutez, la famille de Rebecca dit, non, mangeons d'abord. Il dit, non, 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 je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord que c'est vraiment mon Dieu qui a permis tout ceci? Amen. Et quand ils disent oui, ben, on est d'accord, on est content. On voit dans le 53 que Eliezer va maintenant rajouter les présents. Parce qu'il avait déjà fait de présents à Rebecca. C'est pourquoi je dis qu'il y a une démarcation entre 30 et 53. Au 53, il va maintenant rajouter, on dit, il rajoute de présents auprès de Rebecca et il donne aussi à son frère et à sa mère. C'est-à-dire la famille aussi est honorée. La famille aussi est reconnue à cause de
du fait que la fille sort d'une famille. Donc là maintenant, on peut parler de présent ou encore on peut parler de dot. Parce que comme je dis, c'est juste question de termes. On peut appeler ça dot, on peut appeler ça des moments d'honneur, on peut appeler ça des présents donnés à la fille comme à la famille. Et donc c'est là c'est le premier témoin biblique qui nous révèle que la dot et le mariage que Genèse manifeste et reconnaît. Et donc à partir de là déjà on voit que la dot est donnée de manière claire, ou les présents sont donnés de manière claire dans la famille. Et quand on évolue dans le livre de Genèse, on peut aussi constater que il y a eu des gens qui ont fait des dons à la famille de la femme pour, au fait, une reconnaissance, mais aussi pour sceller une union. Donc, on dit donc que la dot, elle est biblique. Elle est biblique, mais comme je le dis, c'est question de terminologie, mais c'est aussi question de définition. C'est-à-dire, ici, par exemple, lorsque Eliezer va donner des présents, il ne s'agit pas de quelque chose de présenté par la famille de la femme, mais c'est lui-même qui vient, qui donne, et parce qu'il faut honorer la fille, et il faut honorer la famille. Au fait, moi je dirais même, c'est ça la pensée de la parole de Dieu. La pensée de Dieu, c'est ça même le logos, c'est-à-dire qu'il faudrait honorer la famille de la femme, il faudrait honorer la femme elle-même par des présents. Et c'est très différent évidemment de ce que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société, surtout en Afrique, là où ça se transforme en autre chose. On parle même de factures, on parle même de listes, et c'est une liste de 25, 50 objets où l'homme est perdu dedans. Et en fait, on se pose même des fois la question, est-ce qu'on a le désir de voir cet homme épouser la fille? Est-ce qu'on a le désir de voir cet homme et cette fille être mariés chez eux, ou alors vraiment c'est une mortification infligée à l'homme, parce qu'on voit des listes horribles, ou même ça donne le vertige, mais on se dit c'est une forme de dot. En fait, la dot biblique porte plus le sens d'honorer la fille et d'honorer la famille. C'est de l'honneur, un respect et une reconnaissance. Mais ce n'est pas un paiement. Il n'y a rien que vous puissiez donner à la famille de la dame, de la fille, qui puisse avoir le prix de cette femme. L'être humain n'a pas de prix. Le prix d'un élu, c'est la croix. Et donc, on ne peut pas dire qu'une liste contenant, même si elle contenait des maisons, des voitures, avait le prix d'une fille. Donc, il ne s'agit pas d'une vente. On ne vend pas la fille. La parole de Dieu nous présente ces événements comme des moments d'honneur et de reconnaissance. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Je me souviens encore de notre mariage à nous. Oui. Nous, pour ceux qui ne le savent pas, fils des pasteurs, j'étais fils des pasteurs, ou j'étais. J'étais fils des pasteurs en ce moment-là, comme pour toujours, ça restera comme ça. Oui, je pense aussi. Hein. Et ma femme, enfin la femme que je voulais épouser, donc la dame qui est avec moi, fille de pasteur aussi. Donc quand je vais avec mon père pour demander sa main, dans nos habitudes ici à Kinshasa, quand on demande la main, et puis on demande la facture, comment on va faire pour la dot? Et je me rappelle encore de la réponse de son père, le pasteur Kaloumé, qui a dit, ah mais mon frère, vous êtes pasteur comme moi, n'est-ce pas que vous êtes pasteur? Il dit oui. Mon père répond oui. Il dit, ben écoute, on va faire ça à notre manière, on va faire ça comme des hommes de Dieu, et vous allez juste m'amener des présents. Amenez-moi. Il n'a pas défini, il a dit, amenez-moi juste des présents. Je crois qu'il s'est basé un peu sur cette histoire. Exactement. Il s'est basé sur cette histoire biblique. Il dit, on va faire comme dans la Bible, amenez-moi des présents, et puis ça sera fait. Et c'est comme ça qu'on a fait. Moi et mon père, quand nous sommes partis, seuls dans les véhicules, on s'est posé, mon père m'a posé la question, comment on fait? Comment ça va se passer? Quel est ce présent qu'on va amener? On a commencé à réfléchir, on avait du mal. C'était la première fois qu'on nous dise une chose pareille, on ne savait pas c'est quoi les présents. Et finalement, moi et mon père, on s'est mis d'accord, on s'est dit, on va donner les choses, un peu les choses qu'on donne chez nous, par rapport à nos traditions à nous, parce qu'on n'est pas de la même tradition, forcément. Alors, ce que nous, on donne chez nous, là, c'est ce qu'on va amener comme des présents, des biens,
C'est ce qu'on va amener. Et on a amené ces biens-là les jours de la dot et c'était la dot. Donc, il n'y avait pas de discussion parce que justement, il n'y avait pas de liste, il n'y avait pas de facture, il n'y avait rien. Donc, quand on donne des choses, c'est joli, merci. Ah, c'est joli, merci. Ah, c'est joli, merci. Oh, il y a aussi la chèvre dehors. Oh, il y a aussi des casiers de sucré. Il y a aussi des sacs de quoi, de sel et tout. Oh, merci, gloire à Dieu. Maintenant, mon frère, on peut passer à table. On est passé à table et on a mangé, c'était la fête et tout est passé. Je crois que ce que nous suivons, je donne cet exemple parce que en tant qu'enfants de Dieu, je crois que nous avons le droit de vivre comme des enfants de Dieu. Bien sûr. Nous ne sommes pas obligés de faire comme on fait dans nos traditions, dans nos familles, comme les païens. Je vois, voilà, le renouvellement de l'intelligence. On n'est pas obligé de faire comme les autres, c'est chamailler même pour la dot. Donc vous mettez tout votre cœur dans ce que vous demandez dans la dot là. Je ne sais pas, vous avez des projets d'ouvrir une boutique, d'ouvrir comment on appelle ça, un magasin, un truc de boissons. Et vous en faites tout un problème. Oh non, vous n'avez pas donné tout ce qu'on avait dit. Vous commencez à sortir beaucoup de proverbes, des adages. Juste, non. Soyons enfants de Dieu. Soyons enfants de Dieu. Je ne suis pas contre la dot, mais j'ai dit, soyons enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on doit faire avec souplesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui. Maman, j'ai une autre question. Ma deuxième question est celle-ci. Est-ce qu'un homme fiancé, c'est-à-dire un homme qui a demandé la main d'une femme officiellement, qui a donné quelque chose ou pas, ça dépend des cultures, oui, mais qui a demandé la main officiellement, si dans leur culture c'est reconnu comme fiançailles, est-ce que ces fiancés-là a l'obligation de prendre en charge la femme? Parce que je vois, quand quelqu'un devient fiancé, même la robe qu'elle doit porter, la femme doit porter le jour du mariage, c'est l'homme qui doit acheter. Dès le moment où il devient fiancé, il doit commencer à payer les études de la fille. Il doit commencer à faire... Et puis, c'est une obligation. Et en tout cas, à Kinshasa, c'est devenu comme ça. Alors, ma question, est-ce que c'est obligatoire de prendre en charge cette fille, cette femme à épouser, et parfois même de s'occuper de sa famille, de prendre soin de sa famille? Eh bien, je réponds à cette question, comme je l'avais dit, en parlant de la dot. Lorsqu'on rentre toujours dans la parole de Dieu, parce que nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, nous parlons de toutes ces choses dans le cadre chrétien. Lorsqu'on voit dans Genèse 24, 30, on voit comment est-ce que les fiançailles se sont passées de Rebecca. Et on voit même que Eliezer, il a même refusé de manger avant, on va dire, la dot. Ouais. Parce qu'il y a un décalage. Yes. Avant la dot, il a refusé de manger. Il a refusé. Et donc, il ne faut pas oublier, je rentre encore dans un deuxième témoin en parlant de Joseph et de Marie. Voyez-vous, quand Joseph a découvert que Marie était enceinte par le Saint-Esprit et qu'il ne pouvait pas le concevoir, évidemment, qu'il aurait conçu, il ne pouvait pas le concevoir. Et il a décidé de se séparer de Marie. On voit qu'ils se sont séparés. Là, c'est un juif. Joseph est un juif, connaissant la tradition, connaissant très bien ses coutumes à lui. Et donc, il s'est séparé avec elle. Il a même dit, la Bible dit, il a décidé de se séparer de Marie, mais de le faire en douce. Oui, en secret. C'est-à-dire donc qu'il n'a pas fait de lettres. C'est-à-dire qu'il n'avait pas donc fait selon la loi de Moïse qui disait que s'il faut répudier une femme, il faut écrire une lettre. Mais là, nous voyons que donc il s'agissait du mariage. Là où la loi de Moïse disait qu'il fallait écrire une lettre à une femme répudiée, c'était le mariage. Et donc Joseph, qui était fiancé, n'a pas trouvé nécessaire de faire une lettre parce qu'il n'était pas marié. Où est-ce que je voudrais vous emmener? Je veux simplement vous dire que la parole de Dieu donc nous révèle que les fiançailles peuvent être brisées, mais le mariage, c'est tout un processus. Et d'ailleurs, selon la parole de Dieu, selon le vouloir parfait de Dieu, le mariage ne doit pas être brisé. Il ne doit pas être brisé. Au commencement, donc, il n'en était pas. Le mariage ne doit pas être brisé. Mais vous voyez que Joseph, il voulait se séparer de Marie en douce, tout en sachant que ce n'était pas un problème que de se séparer d'une fiancée, parce que ce n'est pas encore le mariage. L'alliance n'a pas encore été scellée. Et donc, c'est là que je dis que le mariage peut donc être brisé. Et si le mariage peut être brisé, comment allez-vous être avec une femme? Parce que vous êtes fiancé, vous allez commencer à vous occuper d'elle, de ses études, de sa famille, payer le loyer de sa mère,
payer, je ne sais pas, les études de ses frères. Mais le jour où vous vous séparez, le jour où ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Vous, la famille de la fille, vous remboursez? Qu'est-ce qui se passe? Vous Comment devenez rembourser aigri? tout ce qu'on a mangé? Ben justement, voilà pourquoi il y a des choses à ne pas faire. Voilà pourquoi je veux ici faire quand même un appel à la jeune sœur, à la jeune fille. Soyez des femmes respectables, Amen. soyez des femmes honorables. Voilà pourquoi la jeune dame, la jeune fille, je parle de celle qui n'est pas mariée, la jeune fille ne doit pas être dépendante des poches des hommes. Et même avant de vous marier, soyez indépendante, soyez capable de faire quelque chose de votre cerveau, de faire quelque chose de vos mains et soyez capable d'être financièrement indépendante. Parce qu'un fiancé n'est pas un mari et donc il n'est pas tenu de prendre soin de vos études, de votre famille. S'il veut le faire par amour, s'il veut le faire parce qu'il vous aime, il peut le faire. S'il Il le fait est comme des libre. cadeaux. Justement, il est libre parce qu'évidemment, pendant les fiançailles, il y a des petits cadeaux qui s'élancent à gauche, à droite. Donc, il peut bien faire toutes ces choses comme des présents par amour, vraiment exclusivement par amour. Mais ce n'est pas un must que le fiancé doit absolument s'occuper de vos vêtements, doit absolument maintenant vous payer votre argent de poche, doit absolument s'occuper de votre grand-mère. Mais non, parce qu'il ne s'agit pas là du mariage, mais il s'agit des fiançailles. Voilà pourquoi je redis encore à la fille, à la sœur célibataire, soyez financièrement indépendante. De cette manière, vous n'entendrez pas le mariage comme une bouée de sauvetage, mais vous attendrez le mariage comme un lieu de partage, d'amour et de vie. Mais vous n'attendrez pas cela comme un endroit où on vient vous délivrer de la pauvreté, où on vient vous délivrer des besoins financiers. Et donc, vous devez absolument être une femme indépendante. Où vous verrez, quand vous verrez un homme devant vous, vous allez regarder aux vraies qualités. Mais vous n'allez pas directement vous focaliser sur ses poches ou encore sur son compte bancaire parce que vous êtes vous-même financièrement indépendante. Vous savez prendre soin de votre mère, vous prenez soin de votre père, de votre famille et de vous-même. Donc, c'est important de savoir que les fiançailles ne sont pas les mariages. Les fiançailles, on peut les briser, mais quand un homme commence déjà à prendre en charge tout le monde, il y a un problème. Et donc, l'homme n'est pas obligé de prendre en charge toute une tribu parce qu'il est fiancé à une femme. Je suis en train de me poser la question, n'y a-t-il pas un danger spirituel? Quand un homme ne vous a pas épousé, c'est-à-dire, vous n'êtes pas encore engagé de manière définitive, mais il commence à vous donner des biens, parce que les fiançailles peuvent se briser. Exactement. Et qu'un jour, vous venez à briser cette relation. Ici, nous parlons de fiançailles, mais je sais que parmi les gens qui nous suivent, et ou ceux qui vont nous suivre, il y a peut-être des gens qui ne sont même pas fiancés, mais qui sont en relation avec un homme, une fille en relation avec un homme, et qui prend les biens, les présents de cet homme-là. Il vit aux dépens de la poche de cet homme. Maintenant, je dis, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un danger spirituel? Je pense à ce niveau-là. Dans ce sens où on vous fait des biens et puis demain, ça se brise. Est-ce que ces biens ne vous ont-ils pas déjà liés? Ok. Ces biens ne vous ont-ils pas déjà liés? Si cet homme-là vous réclamez, ou disons ça d'une autre manière, n'a-t-il pas le droit de vous réclamer spirituellement? N'a-t-il pas le droit de prendre certaines choses par lui-même parce que vous lui devez? Alors, c'est vrai que nous sommes... Il faut que les gens comprennent, Oui, parce que ce sont des grands pièges qui ont détruit beaucoup de filles à Kinshasa et dans le monde d'ailleurs. Oui, moi je dirais même que c'est pourquoi j'exhorte la jeune sœur d'être financièrement indépendante, d'être heureuse financièrement avant de se marier, c'est important parce que effectivement il y a un danger. Pourquoi? Parce que la Bible dit en maudissant l'homme, la femme, le serpent, Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. C'est-à-dire que l'argent qu'une personne possède, qu'un homme peut donner à une femme, exprime un travail, exprime une sueur, exprime un effort. Et donc, l'effort de chaque homme est une sémence.
l'effort de chaque être humain est une sémence. Amen. Et donc, quand un homme nourrit une femme de sa sueur, de ses efforts, ce sont des sémences de sa vie qu'il est en train de vous accorder. Ce sont des portions de sa vie que vous êtes en train de consommer. Les fruits de sa sueur. Et donc, comme ce sont des portions de sa vie que vous êtes en train de consommer, et donc spirituellement, il a une certaine autorité sur vous. Il a un certain pouvoir sur vous. Voilà pourquoi et la femme mariée qui est liée à un homme par une alliance, elle, même si elle est traitée par cet homme, elle est entretenue par cet homme, elle a le droit de l'être parce qu'il y a une alliance qui les lie. Et donc l'homme a le pouvoir sur elle, elle a le pouvoir sur son mari. Mais lorsque vous êtes célibataire, vous consommez l'argent d'un homme, vous consommez les présents d'un homme, alors que vous êtes fiancé simplement et qu'il arrivait que demain ça se brise. Non, vous avez consommé les efforts, vous avez consommé la sueur même d'un le sang, homme. Vous avez force. parce que la sueur, oui, c'est le sang, vous avez consommé. Et donc, il a un certain pouvoir spirituel sur vous. Il y a donc beaucoup de dangers. Il peut libérer une phrase et cette phrase risque de vous atteindre. Alors, voilà pourquoi il est important de savoir que pendant les fiançailles, vous êtes dans une période où vous êtes engagé publiquement d'aller vers quelque part. Évitez donc de dépendre financièrement d'un homme à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a aucune alliance. Parce que rien ne vous lie. Alors au lieu d'être lié par des paroles qui vont vous réclamer plus tard, vaut mieux être financièrement indépendante. Si des présents veulent venir de lui, un présent n'est pas un problème. Mais lorsque la personne commence à s'occuper de vous comme une charge, comme une responsabilité, lorsque vous recevez la sueur comme sémence dans votre vie d'un homme, vous devez savoir que vous allez payer la note. Et si on est pauvre, peut-être c'est parce qu'on n'a pas les moyens. C'est un bouée de sauvetage. Cet homme qui est arrivé, doit-on rester patient, attendre? Voilà pourquoi je dis, la solution à la pauvreté, c'est l'entrepreneuriat. C'est la solution à la pauvreté. N'attendez pas que quelqu'un vous tombe du ciel pour vous sortir de votre pauvreté. Sortez de votre pauvreté par votre intelligence. Sortez de votre pauvreté par votre capacité de créer. C'est-à-dire, faites quelque chose de vos mains. Vous savez tresser? Tressez alors. Tressez et qu'on vous paye. Qu'est-ce que vous savez faire? Faites ce que vous savez faire. Rendez un service, parce que c'est ça, en fait, posséder avoir de l'argent, c'est être capable de rendre un service. Rendez un service, rendez des services. Et soyez capable donc d'être financièrement autonome. C'est important pour une femme. Voilà pourquoi je pense que déjà, en tant que femme, les femmes qui me suivent, les mères qui me suivent, en tant que femme, vous devriez déjà apprendre à vos filles, à vos petites filles, comment est-ce qu'elles peuvent être autonomes, financièrement autonomes. Et ça commence où? Ça commence d'abord par l'enseignement. Vous devez enseigner, éduquer vos filles de cette manière. Éduquer vos filles afin qu'elles comprennent que en tant que femme, il ne faut pas attendre d'avoir un mari pour s'épanouir financièrement. Il ne faut pas attendre d'avoir un homme pour être capable de s'acheter une chaussure. Ça s'apprend d'abord par la connaissance. Et lorsque la fille grandit, vous commencez maintenant à l'introduire dans une vie d'entrepreneuriat. N'attendez pas qu'elle ait son bac. Vous, en tant que mère, vous pouvez déjà l'initier tout doucement avec des petits financements pour qu'elle apprenne à être indépendante. Sortir de la pauvreté est une décision aussi. Sortir de la pauvreté, moi je suis convaincu, il ne suffit pas de prier, mais il faut avoir un esprit d'entrepreneuriat. Et avoir la foi qu'on peut réussir. Exactement. Avoir la foi qu'on peut associer Dieu dans une affaire, dans une entreprise et réussir. Bien sûr. C'est très important. Mais ma question demeure. On n'a pas entrepris. On est déjà là. L'homme est là. Doit-on prendre ses cadeaux, oui ou non? L'homme vous a fiancé. Je pense que, oui, bien sûr. Je pense que l'homme est là. On est dans une situation chaotique. La famille aussi. Prendre ses présents, c'est bien. Mais je pense que pendant tout ce temps, moi je vais peut-être répondre à cette question, j'espère que ça va satisfaire, mais je pense que pendant tout ce temps où vous êtes dans le chaos, où vous êtes dans une situation difficile, n'attendez pas un homme.
pour prendre ses présents. Organisez-vous par la prière et par l'intelligence. Organisez-vous, voir comment vous pouvez sortir de cette situation avant qu'un homme arrive. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, comme je le dis, il peut arriver que ça ne marche pas. Il peut arriver que ces mariages, ces fiançailles n'aboutissent pas au mariage. Et donc, vous aurez des dettes spirituelles très dangereuses. Voilà pourquoi je reviens jusqu'à dire qu'il faudrait que la femme pense à être indépendante financièrement, sortir de cette situation difficile avant qu'un homme n'arrive. C'est important. Merci. Voilà la question cruciale. Nous allons vers la fin. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre moment, notre 5e nuit. C'est 4e ou 5e nuit aujourd'hui? 5e nuit. 5e nuit. La manière dont les mariages se concluent à Kinshasa, ou se concluent actuellement dans nos pays, avec la fiancée, avec la famille, la belle famille, est-ce que cela détermine telle l'harmonie conjugale, la future harmonie conjugale? Est-ce que ça détermine la manière dont on conclut en amont ces mariages? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que les départs déterminent beaucoup de choses. Le bon départ détermine beaucoup de choses. Quand on a mal commencé, il ne faut pas vous attendre à bien finir. C'est très rare, c'est très difficile. Alors, quand le début est mauvais, quand l'avion ne décolle pas bien, ne vous attendez pas à avoir un vol. Déjà, je ne pense pas qu'il y aura de vol parce que le décollage a été raté. Donc, il y a un crash garanti. C'est pour dire que le départ est important. Comment ça s'est passé avec la famille? Est-ce qu'il y a eu le shalom? Est-ce qu'il y a eu la paix dans tout ce que vous avez eu à faire? C'est important. Est-ce qu'il y a eu la joie dans les cœurs? On ne dit pas que vous ferez l'unanimité, mais on dit au moins qu'il faudrait que ça se passe dans la paix et dans la joie. Et donc, si le fondement n'est pas bon, je pense que vous aurez aussi un problème à vivre dans votre foyer tranquillement. Parce que on peut dire, on se marie à deux, mais écoutez, on ne vit pas le mariage qu'à deux. C'est ça aussi une vérité que des fois, on oublie de dire aux célibataires. On ne vit pas son mariage qu'à deux. Il y a la famille autour, il y a les amis, il y a l'église. Et donc, c'est important. Regardez avec Adam et Ève. Adam est dans le sommeil parce que Dieu, lui-même, la Bible dit, Dieu l'endort. Et Dieu le ramène la femme vers l'homme. Mais vous voyez, l'homme était dans quelle position? Dans une position de repos, dans une position de sommeil, de tranquillité. Au fait, le sommeil représente aussi la tranquillité, la quiétude, la paix. Il était tranquille. Et quand il se réveille, il est content. Au fait, quand le départ n'est pas un départ de paix, n'est pas un départ tranquille, on ne dit pas qu'il n'y aura pas des vents violents, mais on dit que malgré le vent violent, il faut que le shalom s'impose. Mais quand vous vous mariez dans le trouble, les gens ne sont pas contents. Le pasteur, votre pasteur qui doit vous bénir, lui-même déjà, il n'est pas content, il murmure. Lui-même déjà, il vous présente le danger de cette relation. Vous allez en famille, c'est pareil. Les parents ne sont pas contents. Écoutez, quand il n'y a pas le shalom, cherchez. Si vraiment Dieu est avec vous, cherchez le shalom. Et si Dieu est là, il va imposer le shalom. Mais si vous priez, vous demandez au Seigneur d'imposer le shalom, il n'y en a toujours pas. Il y a les troubles partout. Je dis, attention là où vous allez, parce que en tout cas, la barque est tellement agitée et que s'il n'y a pas le shalom, c'est-à-dire que Christ n'y est pas, et quand la barque est agitée, que Christ n'est pas dedans, c'est sûr et certain que la barque va se renverser. Amen, 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 amen. Nous disons amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que Dieu vous a parlé. Dieu vous a conseillé d'une manière ou d'une autre. Pour vous, pour vos amis, pour les amis, il faut les inviter à suivre, à être avec nous pendant ces 50 nuits, qu'ils bénéficient eux-mêmes. Mais Dieu, peut-être que Dieu vous a aussi conseillé pour vos enfants que vous allez marier dans l'avenir. Voilà, ainsi de suite, vos enfants, vos petits-enfants, vous serez aussi des conseils pour vos petits-enfants. Que Dieu vous bénisse, que cette sagesse demeure en vous et que Dieu fasse asseoir sa parole en vous. Nous voulons passer au décret. Nous voulons prier, nous voulons décréter. Ce soir, je donnerai une parole, enfin, des requêtes de décret. Et puis la servante de Dieu aussi donnera des requêtes de décret. Et nous allons terminer par là. Nous sommes à la fin. J'aimerais que quelqu'un parmi nous
que chacun de nous demande à Dieu de la sagesse. La sagesse est un don extraordinaire. C'est un don particulier. C'est le premier décret pour ce soir, la sagesse. La Bible dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu qui va lui donner ça facilement, tranquillement, sans reproche, sans lui faire de reproches. Mais la sagesse, dans certains cas, la sagesse a été plus puissante que l'onction. Dans certains cas, la sagesse a été plus puissante que l'argent. Dans certains cas, la sagesse a été plus puissante que les relations. Donc la sagesse est une chose très importante. Décrétons, parlons, demandons la sagesse, décrétons la sagesse dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Roma ya karaboshe. Nous décrétons la sagesse Yenda rabosha. Nous décrétons la sagesse, Père, la sagesse. Oh, dans ma vie, la sagesse. Que la sagesse soit palpable, qu'elle devienne, oh Dieu, un trait caractéristique de ma vie, de mon ministère. Oh, de tout ce que je fais, la sagesse. Père, ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Oh, rabasa karabasanta rabosha. Je vais marcher dans la sagesse. Je vais vivre dans la sagesse. Je vais demeurer dans la sagesse. Je vais naviguer dans la sagesse. Père, je décrète la sagesse dans ma vie. Je décrète la sagesse dans ma vie, dans mes enfants, dans mes petits-enfants. Je décrète la sagesse dans les vies de ceux qui nous suivent, de ceux qui auront, oh, le privilège de suivre ces moments, alléluia, ces 50 nuits. Accorde-leur la sagesse. Accorde-leur la sagesse. Oh papa, je décrète la sagesse dans leur vie. Je décrète la sagesse dans leur vie. Je décrète la sagesse dans les vies, oh, des hommes, des femmes qui nous suivent. Que cette sagesse coule, oh, descende jusqu'à leurs enfants, jusqu'à leurs petits-enfants, dans les noms de Jésus. Oh Père, je crois et je sais que c'est une œuvre spirituelle. Oh, c'est une œuvre de l'esprit. Oui, la Bible appelle, oh, alléluia, ton esprit, un esprit de sagesse. Oh, par la bouche d'Ésaïe, le prophète, l'esprit de sagesse. Père, je décrète l'esprit de sagesse dans les vies de toutes ces personnes qui nous ont suivis et qui passent ces temps, alléluia, ces 50 nuits de décrets, de sagesse, ces 50 nuits de sagesse et de décrets. Oh, je décrète la sagesse dans leur vie, qu'ils sortent de ces 50 nuits assagis. Oh, alléluia, qu'un régime nouveau de sagesse commence dans leur vie, dans leur histoire. Shatarabakoya, Yenda Rabosa, Kerebosha, Keremosanda Rabosha, Yende Rababosha, Yenda Rabosha, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas décréter dans ta vie ce soir que tu ne marcheras plus, tu ne vivras plus dans l'échec à cause du manque de sagesse. Tu ne feras plus des erreurs, des fautes qui vont t'amener dans des échecs, qui vont t'amener dans des pertes à cause du manque de sagesse. C'est un décret. Plus de pertes, plus d'échecs par manque de sagesse. Décrète au nom de Jésus. C'est une grande victoire. Décrète cela. Je décrète, oui, au nom de Jésus, je décrète. Oui, au nom de Jésus, je décrète. Oh, Ramashandaya. Je ne vivrai plus des échecs, des erreurs, des fautes à cause du manque de sagesse. Parce que j'ai manqué la sagesse. Parce que je n'ai pas eu l'attitude qu'il fallait. L'attitude que recommandait la sagesse. L'attitude que recommandait la sagesse divine. Parce que je n'ai pas eu cette attitude, j'ai perdu, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes, j'ai connu des échecs. Je décrète que c'est terminé. Je décrète que ce genre d'erreur, je décrète que ce genre d'échec, c'est terminé. Sharabakorabaya. Dans le nom de Jésus, 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 je décrète cela. Rababababosha, que le ciel enregistre ces choses, que le ciel entende, que la terre reçoive ces paroles, que la terre enregistre ces paroles, que la mer enregistre ces paroles. Oh, que les abîmes, les extrémités, les fins et confins de la terre enregistrent ces choses, que toute la création
enregistre ces choses. Oh, je ne vivrai plus ces échecs-là. Je ne vivrai plus ces échecs-là. Je ne vivrai plus la honte. Oh, à cause du manque de sagesse, je décrète dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui suit, oh, qui participe à ces 50 nuits, Komani Karabosha, qui participe à ces 50 nuits, oh, de sagesse et de décrets. Oh, tu ne vivras plus, tu ne vivras plus. Je décrète, tu ne vivras plus des échecs, la honte. Oh, alléluia, des pertes à cause du manque de sagesse. Dieu te gardera dans la sagesse. Dieu te protégera dans la sagesse. La sagesse te gardera. La sagesse te protégera. Reçois cela. Chakarababo, reçois ces décrets. Que ces décrets s'établissent dans ta vie et que la création obéisse à ces décrets. Dans les noms de Jésus. Koramasandarabosa. Koraboshandarabosa. Yekarabosha. Oh, merci. L'agneau de Dieu. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Qu'une femme célibataire dise avec moi, je ne ferai pas de mauvais choix. Je décrète que je ne ferai pas de mauvais choix. Qu'un homme célibataire le déclare avec moi, je ne ferai pas de mauvais choix. Déclare cela d'abord. Répète cela d'abord. Et sois convaincu de ce que tu dis. Ne dis pas des paroles en l'air. La parole a une puissance. Et toute parole qui sort de la bouche d'un élu va se poser quelque part. Se pose dans le registre du temps. Se pose dans le temps prophétique de ta vie. Alors déclare si tu es célibataire, homme comme femme, je ne ferai pas de mauvais choix. Pendant que tu es en train de le déclarer, il y a des jougs familiales que tu brises. Il y a des paroles mystiques, diaboliques que tu brises. Il y a des paroles méchantes contre les mariages dans les familles que tu brises. Quand tu le déclares, tu introduis en même temps toute une génération. Tu déclares, je ne ferai pas de mauvais choix. Maintenant, commence à décréter. Décrète que quoi qu'il arrive, tu ne feras pas de mauvais choix. Ton mariage est un jardin de bonheur. Ton futur mariage est un jardin de gloire. Commence à les décréter. Commence à les déclarer. Si tu es marié, déclare que tes enfants ne feront pas des mauvais choix. Oh, je vais entendre un père de famille décréter. Je vais entendre une mère responsable décréter que les enfants ne feront pas de mauvais choix. Prophétise, décrète, car toute la nature est disposée à obéir aux élus. Décrète que tes enfants ne feront pas de mauvais choix. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, mes enfants ne feront pas de mauvais choix. Oui, je décrète, je prophétise. Oh, je ne ferai pas, je ne ferai plus de mauvais choix. Oh, mes enfants ne feront pas de mauvais choix. Leurs enfants ne feront pas de mauvais choix. La sagesse de Dieu les gardera loin des mauvais choix. Je décrète, je fais venir cela, je fais venir cela, j'établis cela comme un rocher, comme un socle. Rabababosha, Ikarabosha, Ikandereboshi, Ikaremosa. Oh, pas de mauvais choix. Je décrète cela dans ma famille, dans mes enfants, dans mes petits-enfants. Pas de mauvais choix. Je décrète, il n'y aura pas de mauvais choix. Oh, dans ceux qui nous suivent, papa, dans les vies de ceux qui nous suivent, des hommes, des femmes qui participent à ces 50 nuits, oh, des sagesses, ces 50 nuits de sagesse et de décrets. Pas de mauvais choix. Ils ne feront pas de mauvais choix. Leurs enfants ne feront pas de mauvais choix. Leurs petits-enfants ne feront pas de mauvais choix. Je les décrète, je les décrète. Pendant qu'ils les décrètent, je les décrète avec eux, que ça s'installe, que ça s'établisse. Voici le deuxième décret. Tu vas déclarer, célibataire ou marié. J'aimerais vraiment que tu prennes en considération les moments de décret, car les paroles sont des flèches que tu lances. Tu es en train de lancer des flèches quelque part. Si tu le prends à la légère, un jour, le temps te prendra responsable de ne pas avoir compris l'importance des paroles. Tu vas décréter maintenant que tu n'échoueras jamais dans ton mariage, que tu sois marié ou célibataire. Tu décrètes que tu ne peux pas, tu ne fais pas partie des personnes qui vont échouer dans leur mariage. Malgré le vent
violent, toi tu réussiras. Yes. Je veux voir des hommes et des femmes écrire Oh je my réussirai. God. Dans mon mariage, je réussirai. Écris-le, que ça soit aussi écris cela. écrit. Que ça soit écrit comme l'Éternel l'avait dit au prophète. Yabarabosha. Écris-le sur le rocher. Écris, que ça soit écrit ainsi. Que toi, dans ton mariage, tu réussiras. Que toi, dans ton foyer, tu réussiras. Yes. Tu es le prototype de la réussite dans ta famille, Yekarebosh. dans le domaine du mariage. Eh. Commence à les déclarer. Commence à le décréter. Yes. Que tu sois marié ou célibataire. Oramasha. Nous décrétons, nous déclarons, nous Yekarabosha, prophétisons narabosha. que nous réussirons dans nos mariages. Nous réussirons dans nos foyers. Yandarabasha, Je prophétise karaboshanda. que dans mon mariage, je Yenderebosi. suis la Oh, je réussite. déclare que je vis la réussis. réussite. Je réussis. J'engendre Je réussis. des foyers Je deviens réussis. un modèle, un Rema, exemple de Roka, réussite dans mon Rime, mariage. Il n'y aura pas d'échec. Shotai, Il n'y aura pas Rimai. d'échec. Au Le diable nom a de échoué. Jésus, Je décrète que le diable a au nom de échoué. Jésus-Christ, Je décrète que le que diable a je échoué. réussirai. Que la honte reste L'Éternel du côté des du diable. armées a La prévu honte un reste du mariage côté du pour diable. que je Moi, je réussisse. vivrai dans le Le succès. Dieu des Le succès mystères du est mariage. celui qui D'un introduit mariage dans la réussi. réussite. Un mariage Je réussi. déclare, Un mariage je où il y a l'harmonie prophétise conjugale. la Oh, réussite. Ramana Je Manake. prophétise Rebabo que Sekayaboshe. je réussirai. Que Je le diable prophétise échoue que à l'échec jamais. dans le Le diable mariage qui recherche n'est à pas ce que nous une puissions option. Je échouer le déclare au afin nom que de les gens Jésus-Christ. manquent de Je modèles. le Qu'il n'y ait pas, prophétise au nom de pas de Jésus-Christ. modèles. Je le Qu'ils disent nous prophétise pouvons par aussi le nom échouer parce que puissant ceux de qui Jésus. prêchent ont Au échoué. nom de celui Oh, qui est vivant. le diable a Au déjà nom de celui échoué. qui est Je puissant. décrète Je sa décrète perte. la réussite. Je décrète Je son décrète échec. la réussite. Et je décrète Je ma déclare réussite. que je réussirai Ma réussite dans par les le nom mariage. puissant Ma de réussite Jésus. dans les mariages. Un mariage réussi. Romana Mayekareboche. Yenderebosha. Je décrète la réussite du mariage. Oh, dans les vies de tous ceux qui nous suivent, dans ces 50 nuits, dans ces 50 nuits, vous avez la réussite, vous avez la réussite, vous avez la réussite. Réussissez vos mariages, réussissez vos mariages, réussissez vos mariages. Yes, vous êtes condamnés à réussir, vous êtes condamnés à réussir. Oh, Ramazikaro, je scelle cela, je scelle cela, je le scelle. Un décret céleste, un décret céleste. Oh, que la terre enregistre cela. Vous allez réussir, vous réussissez. Un mariage béni, un mariage de grâce, un mariage rempli d'amour. Un mariage rempli de réussite. Le troisième décret et le dernier que je te donne, si le Saint-Esprit le veut bien, nous allons maintenant décréter. Oh, je suis béni parce que je sais que ce soir, je décrète avec des hommes, des femmes conscients, des personnes qui savent que la parole, les décrets sont des choses qui nous attendent dans l'avenir pour nous donner des récoltes. Nous allons maintenant décréter par le nom puissant de Jésus que tout ce qui a été prévu comme échec contre nous, nous déclarons que cela est nul et sans aucun effet. Que quelqu'un écrive que tout effet diabolique, toute parole diabolique est nulle et sans effet. Oh, je veux te voir l'écrire, que cela est nul. Toute parole diabolique est nulle et sans effet. Toute parole diabolique est nulle et sans effet. Pendant que tu l'écris, pendant que tu y crois, tu es en même temps en train de l'introduire dans la vie de tes enfants. Que tu aies des enfants ou pas. D'ailleurs, vous qui n'avez pas encore d'enfants, vous êtes bénis, dites-le, écrivez-le. Qu'au nom puissant de Jésus, les paroles méchantes sont nulles et sans effet. Les paroles diaboliques sont nulles et sans effet. Il y a des paroles qui ont été dites contre toi, contre ton mariage, c'est nul et sans effet. Nous les déclarons au nom de Jésus. Prophétise cela au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je déclare, je décrète, que cela est nul et sans effet. Oh, que les paroles, oh, Ramazane Rebosha, Yekande Rebosha, Yekande Rebosha, Koromosha, Yende Rebosha, Yekande Rebosha. Je décrète que toutes les paroles méchantes qui ont été prononcées sont nulles et sans effet, sont nulles et sans effet, pour détruire ma vie, mon mariage, pour détruire la vie de mon frère, de ma soeur, nul et sans effet, nul et sans effet. Chandarababosha,
l'échec dans les camps des Yakaramazo sorciers. Je Tarabosha, déclare l'échec dans les Yekanderebo camps de l'ennemi par Shandarabosha, le nom puissant de Jésus. Et Yekanderebo je déclare l'échec Shandarabosha, et je dis au nom de Jésus-Christ Yekanderebosha, la victoire, Yekanderebosha, la victoire par le nom Yendarabosaka. de Jésus. Je déclare la Saint-Esprit, réussite. Je déclare la réussite. Rabashekeye, Je décrète la réussite. Que la réussite Rabasataya, s'installe. Que la réussite Roboshitema, s'installe. Que la réussite s'installe. au nom de Que Jésus, la réussite par s'installe. l'autorité du Saint-Esprit, Yandaraboshanda. nous déclarons la Que la vie, réussite nous s'installe. déclarons la Dans grâce, le nom de nous Jésus. déclarons Je la main décrète de Dieu, cela. au Je nom décrète de cela. Jésus. Que Merci, cela reste ainsi. Saint-Esprit. Que cela soit établi dans les Alléluia. cieux et sur la terre. Merci, Oui, il Jésus. est écrit Oh, que la volonté Seigneur, de Dieu soit je faite le sur la crois. terre comme dans les Père, ciels. nous Oh déclarons papa, que tout ce j'établis que cela l'ennemi au a ciel prévu afin n'a que pas sur la terre ça d'impact. soit Tout aussi ce que établi. l'ennemi a prévu C'est établi n'a dans les pas ciels d'effet. afin que Tout sur ce la que terre ça l'ennemi a soit aussi prévu établi. n'a pas, Soyez Seigneur, de bénis, soyez puissance. bénis, Au soyez nom bénis, de Jésus. soyez bénis, Au soyez nom bénis, de Jésus-Christ. soyez bénis, soyez Au bénis. nom Dans puissant les de noms de Jésus. Jésus, Oh, soyez bénis. Rabashaka, Koramazika Rabose, Rakaya Yekende Rebosa, Robosta. Yenda Merci, Rabosa. Jésus de Soyez Nazareth. bénis, soyez bénis, Robostimai, soyez bénis, Yakaya soyez Rabosti, bénis, soyez bénis, Shitimana, soyez bénis. Rakaya Oh, Mastimai, alléluia, Shuraba. soyez bénis. Toute Nous les parole décrétons, méchante, nous les décrétons nous disons dans nul le nom et de sans Jésus. aucun effet Merci Jésus. sur votre vie. Koramashanda Merci, Saint-Esprit. Raboshanda. Merci, Jésus. Gloire au Seigneur. Merci, Jésus. Oh bien-aimé, écrivez cela, écrivez cela, vous aussi, Merci, là où vous êtes à la maison, ce que vous avez déclaré là, Merci, décrétez-le Saint-Esprit. par écrit aussi, Oh, merci, écrivez cela, Saint-Esprit. que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Jésus. Oh, amen, 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 Merci, amen, amen, Seigneur. amen. Merci Seigneur, merci Merci, Seigneur, Jésus. pour ces décrets, Merci, merci pour ces décrets, merci pour ces Merci, décrets. agneau de Dieu. Que Dieu soit Alléluia. loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous arrivons donc à la fin de cette cinquième nuit. Cette cinquième nuit. Cette cinquième nuit. Cette cinquième nuit des décrets. Écrivez cela. Et ce que vous avez décrété, écrivez cela. Gardons notre programme. Demain, nous sommes là encore, aux mêmes heures. À la même heure, nous serons là. Et nous serons dans notre nuit de décrets. Alors, invitez. Je n'ai pas l'impression que vous invitez. Je n'ai pas l'impression que vous partagez. Invitez. Si ça vous bénit, ça bénira les autres. Si ça vous bénit, ça bénira plusieurs. Ne faites pas rater à plusieurs qui peuvent changer de comportement, qui peuvent se transformer, apprendre la sagesse, mais surtout aussi parler, déclarer et vivre des miracles de Dieu au travers des décrets que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et demain, nous allons continuer et nous allons avancer. Nous ne parlerons pas que du mariage. Nous avons 4 axes. Nous avons 4 rubriques. Voilà. Voilà, maman. Tu peux encore présenter ces 4 rubriques-là. Nous avons 4 rubriques. Oui. La première, je crois qu'il s'agit des relations. Nous Oui. parlerons des relations. Et évidemment, nous ne parlerons pas de ça de manière suivie parce que nous allons parler, orientés par le Saint-Esprit. Nous parlerons des relations, nous parlerons aussi du mariage, comme aujourd'hui et hier. Et nous parlerons aussi de la puissance de l'esprit et donc la puissance de l'esprit de l'homme. Précision, il ne s'agit pas de la puissance du Saint-Esprit, mais de la puissance de ton esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et nous parlerons de la puissance de ton esprit. Comment vaincre ce que le diable met devant toi. Comment vaincre les adversités de la vie. Parce qu'en réalité, en toi, c'est l'esprit. Et que le Saint-Esprit collabore évidemment étroitement avec ton esprit. Et nous parlerons aussi de... Relation. La réussite. La réussite. Nous parlerons aussi de la réussite dans tous les domaines. La réussite, comment réussir sur la terre. Parce qu'au ciel, on n'en parlera pas. Là-bas, c'est la félicité de Dieu. Et là-bas, c'est l'éternité. C'est ici qu'il faut réussir en tant qu'élu. C'est ici qu'il faut réussir en tant que fils des dieux. C'est par rapport à la terre qu'il est écrit, tu seras la tête et non la queue. Et donc, on apprendra aussi comment réussir. Et demain, j'aimerais préciser que par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie, demain, aux heures de notre direct, nous allons aussi prier spécialement pour toutes les femmes célibataires et les hommes célibataires. Mais nous allons le faire avant de commencer même la notion de sagesse de demain, avant même de commencer. Donc à 22h30 déjà au début. Exactement, au début à 22h30, avant même d'enseigner. On va d'abord commencer
orientés par le Saint-Esprit, convaincus par le Saint-Esprit, on va d'abord bénir toutes les femmes, les hommes célibataires. On va décréter, en fait, vous n'allez même pas parler, c'est nous qui allons décréter au nom de Jésus que 2021 soit une année de réalisation. Si Dieu veut que vous puissiez rencontrer votre mari, votre femme cette année, alors vous serez connectés, Dieu le fera. Si Dieu veut que vous puissiez simplement vous découvrir cette année et vous marier l'année prochaine, le Seigneur le fera pour vous. Mais en tout cas, demain, nous allons prier pour cette catégorie de personnes. Soyez abondamment bénis chez vous. Amen. Invitez donc cette catégorie de personnes. Invitez les célibataires, qu'ils soient là nombreux au début de notre live, parce que nous allons prier avec eux. Merci beaucoup. C'était Joël et Timothée. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Bonne nuit. Bonne nuit à vous.